Alléluia à tous, bienvenue dans votre rubrique Que dit la parole? Eh bien, aujourd'hui, c'est le Proverbe 12, premier verset que nous allons étudier. Proverbe 12, verset 1 dit, celui qui aime la science est celui qui aime la correction, aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Bien. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se faire reprendre, c'est-à-dire il fait quelque chose de mal et puis son frère lui dit non, on n'agit pas comme ça. Voilà comment on doit agir. Et là, il se met en colère. Et il y en a, ils se mettent vraiment en colère. Ils commencent par faire des histoires. Ils se battent. Ils font beaucoup de choses. Ou d'autres, carrément, ils se lèvent et puis ils vont carrément vous créer un problème en, en inventant une histoire sur vous que vous avez fait juste parce que vous avez découvert leur point faible ou parce que vous leur avez reproché quelque chose. Tout ça devant l'Éternel est mauvais et Dieu n'aime pas les gens qui commettent le mal. Et c'est vrai. Nous devons nous faire reprendre. Nous ne pouvons pas tout connaître. Paul a dit, quand bien même tu penseras tout connaître, il faut savoir que tu ne connais pas. Vous comprenez? Socrate aussi le dit. Vous voyez, je crois que tout ça a été inspiré aussi de la parole, n'est-ce pas? C'est des gens qui ont souvent été inspirés de la parole. La Bible est un grand livre. Vous devez lire. Quand vous lisez, vous comprenez. Parce que Dieu, il reprend. Il a dit, moi l'Éternel, j'aime et je reprends, je punis, et je reprends ceux que j'aime. Il frappe et il reprend ceux qu'il aime. Alors, si j'aime quelqu'un, je ne peux pas voir la personne sombrer et la laisser sombrer. Moi aussi, je reprends beaucoup. J'aurais aimé parfois ne pas dire des choses et me taire, voir les gens tomber, mais mon cœur n'accepte pas. Parfois, l'Éternel te montre des choses que les gens ont fait en cachette et tu dois leur dire ça, comme ça. Donc, il faut accepter juste la réprimande. Tu es peut-être orgueilleux, c'est pour ça que tu n'acceptes pas la réprimande, mais l'Éternel pense que tu es stupide, parce que ça a été inspiré par l'Éternel, ces pensées, ces proverbes. Donc, la parole aujourd'hui traite de toute personne qui n'aime pas la réprimande des êtres stupides. Alors, si vous êtes aujourd'hui dans cette église, vous êtes devancier pasteur, whatever, quel que soit ce que vous êtes et que vous êtes des hommes orgueilleux, remplis d'orgueil et qu'on vous reprend, Dieu peut prendre un petit enfant pour vous reprendre. N'oubliez pas, les gémir étaient des enfants, mais l'Éternel les a envoyés vers les grands sacrificateurs, vers les rois, pour parler et les reprendre. Donc, il n'y a pas d'âge pour reprendre. Il suffit juste d'avoir la sagesse ou encore l'Esprit de Dieu pour comprendre et pour reprendre. Bien. L'Éternel dit que celui qui aime la correction aime la science. La science ici dans la Bible est toujours considérée comme la connaissance. Alors celui qui aime la réprimande, celui qui aime la correction aime aussi la science. Ma sœur, tu aimes la réprimande, tu aimes la correction, c'est que tu es intelligent. C'est que tu n'es pas stupide comme l'autre qui n'aime pas la correction, mais tu es juste intelligent et tu recherches la science. Tu aimes la science, c'est-à-dire tu aimes découvrir, tu aimes connaître. Parce que quand vous ne vous taisez pas pour écouter les autres, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Je suis une femme spirituelle et très inspirée de Dieu et je communique avec Dieu, mais parfois j'écoute les autres. J'écoute les autres. J'ai des gens que j'écoute souvent. Et quand on me dit, écoute, fais ci, oh laisse tomber, fais ça. Vous savez, parfois j'écoute. Juste, je consulte l'esprit qui est en moi. Quand c'est bon, c'est bon. Parce que d'autres, peut-être, n'ont pas l'esprit, mais ils ont la connaissance. Dieu les inspire. Vous comprenez? Dieu les inspire. Il faut écouter. Il faut écouter. Donc, ce n'est pas que je me laisse diriger par les hommes, non. Mais parfois, les gens ont raison de dire des choses. Des gens sont touchés par Dieu et des gens parlent. Est-ce que vous comprenez? Et je fais très attention aux enfants aussi. Il y a de petits enfants qui sont vraiment inspirés de Dieu, qui vous disent des choses. Mais en tout, il vous faut l'Esprit de Dieu parce que, en étant une femme spirituelle, je sais que il y a beaucoup de... Le diable utilise beaucoup de gens pour vous donner des conseils dans le monde. C'est pourquoi j'écoute peu les hommes. Je me confie jamais en l'homme. Et même si tu dis quelque chose de sensé, c'est parce qu'au fond de moi, j'aime la vérité.
Et vous savez, quand vous aimez la vérité, elle vient toujours à vous. Ce que je vous dis, faites attention, ne confondez pas. Je veux que vous soyez libre mentalement, moralement, spirituellement. Alors, pour pouvoir écouter quelqu'un, il vous faut l'esprit. Parce que parfois, les gens, ils vous disent quelque chose de sensé, mais ce qui n'est pas juste. Par exemple, tu es dans un foyer, tu as des problèmes, quelqu'un vient te dire, ben c'est ça, il faut quitter ton mari. Ben, parfois, on a l'impression que c'est juste selon la justice humaine et c'est sensé. Mais parfois, ce n'est pas sensé parce que Dieu ne veut peut-être pas ça pour toi. Parfois, tu veux te marier et tu vois que tel homme, il est riche et l'autre, il est pauvre. Alors, la raison humaine te dit, ben, qu'est-ce que tu vas foutre avec l'autre qui est pauvre? Il vaut mieux aller vers celui qui est riche. Alors ça, c'est des conseils, n'est-ce pas? Et toi, tu vas vers celui qui est riche parce que, bon, c'est normal, parce que tu es une belle femme, tu as besoin d'être entretenue. Alors, l'autre pauvre, il ne peut pas. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la raison de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu peut-être a fait cet homme pauvre. C'est toi qui as la chance sur toi, qui va faire grandir cet homme spirituellement. Et c'est ton aura, ta force et ta chance va peut-être l'amener à grandir. Et toi, tu laisses. Et peut-être que si ton aura est avec lui, il sera plus riche que celui avec qui tu es marié. Donc, en toute chose, il faut juste la connaissance, la vérité. Et il faut l'amour de Dieu pour pouvoir recevoir de Dieu la sagesse et l'intelligence. Mais ici, dans le Proverbe 12, on nous dit que celui qui aime la correction, il aime la science. Un enfant, il doit se laisser corriger. Même un adulte. Parce qu'on ne connaît jamais, on ne finit jamais de connaître. Quel que soit votre âge, je vois aujourd'hui dans l'église, beaucoup d'orgueilleux, beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils connaissent tout. Et ils n'aiment pas se faire reprendre. Et quand tu leur parles, ils pensent que non. Qui est celui-là? Il n'a même pas de grade. Et comment peut-il m'enseigner quelque chose? Je vous en prie. C'est la stupidité. L'Éternel a dit que celui qui n'aime pas, qui est la réprimande, tu hais. Tu détestes la réprimande. Alors tu es stupide. Tu es juste stupide, un idiot. Tu n'aimes pas, tu es juste un stupide. Vous savez ce que ça veut dire qu'un stupide? Alors, tu es un stupide, tu n'aimes pas la réprimande. Vous devez aimer la réprimande, bien-aimée. Vous devez aimer qu'on vous reprenne, qu'on vous dise, non, on ne fait pas ça. Non, c'est comme ça. Devancier, ce n'est pas comme ça on agit. Qui es-tu? Tu n'es pas plus grand que l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est sur ses enfants. Ils peuvent vous reprendre. Alors, acceptez-le. L'Esprit de l'Éternel peut être sur une femme. Elle va te reprendre, toi, devancier. Hein? Et tu n'es rien. Et juste, c'est l'orgueil qui nous amène à penser que nous sommes intelligents, que nous sommes plus forts que les autres et que non, nous sommes gradés. On ne peut pas écouter un enfant. Et dans cette église, on a fêté beaucoup d'enfants, on a fêté beaucoup de visionnaires qui étaient jeunes, qui étaient enfants. On a détruit la vision de beaucoup juste parce qu'on ne veut pas être repris par un enfant. Mais vous voulez être repris par l'Éternel Dieu qui descend du haut des cieux pour venir vous reprendre en personne, ça n'existe pas et vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. C'est ce que Jésus-Christ disait aux Juifs. Hein? Ils n'auront pas d'autre miracle hein, qu'un Jonas qui est rentré dans le poisson, dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Ainsi, le Fils de l'homme, hein, il ira sous terre pendant 3 jours et reviendra. Et ils n'ont pas compris encore. Donc, vous cherchez que l'Éternel revienne, vous voulez que Jésus fasse un miracle. Il ne peut pas le faire. Il l'a déjà fait. Il a choisi ses apôtres et il continue par choisir des gens. Et l'Éternel choisit celui qu'il veut. Hein? L'Éternel choisit qui il veut. Mais nous connaissons ces chansons. Bien. Alors, aujourd'hui, je partage avec vous ce proverbe rempli de sagesse. Moi, j'aime bien le proverbe. Et je reprends une fois encore. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui c'est-à-dire haïr, H-A-I-T. Celui qui est la réprimande est stupide. Tu es stupide si tu es la réprimande. Si tu n'aimes pas les réprimandes, si tu n'aimes pas être repris par ton père, ta mère, il y a des gens qui n'aiment pas du tout la correction. Ils n'aiment pas du tout qu'on leur dise, on ne fait pas ça. Non, voici comment on marche. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent vraiment tout. Vous ne pouvez pas tout connaître. Vous ne pouvez pas tout connaître. J'avais la vision, j'avais tout. Mais je vous dis, je pleurais. C'est cette maman qui me dit toujours, qui est là toujours à me consoler. Est-ce que tu as besoin de pleurer? Pourquoi tu pleures? Lève-toi.
Hein? Euh, 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 Tu sais que tu parles à l'Éternel, il t'écoute. Vas-y, parle à l'Éternel. Ne reste pas là à faire chose. Vous voyez? Donc, ça m'a touché. C'est là que je me suis souvenu que oui, je devais quand même aller vers l'Éternel et lui poser des questions. Quand je lui ai posé, il m'a répondu. Quelque chose que je suis en train de voir et vivre jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, parfois, vous pouvez être un homme puissant. Mais un petit enfant impuissant va vous parler. Et puis, vous allez tout de suite avoir une bonne solution. Vous allez avoir un gain de cause, quelque chose de merveilleux qui va sortir de ça. Donc, prêtez attention. Et surtout, hein, aux réprimandes de l'Éternel, je veux dire. Surtout aux réprimandes de l'Éternel. Parce que l'Éternel reprend beaucoup. Moi, l'Éternel me reprend beaucoup. Quand vous vous abandonnez à Dieu, il vous répondra dans vos rêves. Je fais des choses dans la chair, mais c'est toujours en vision, en esprit qu'on me reprend. Dans ma conscience, dans mon corps, dans mon être, l'Éternel me parle et il me reprend. Et moi-même, je suis là, je sens que je suis reprise, hein, par l'Éternel. Donc, voilà, bien-aimé, acceptez la correction, aimez la correction, cela fait de vous un homme intelligent, rempli de science. La science, c'est la connaissance. Vous aimez la correction, vous aimez la correction, vous aimez la connaissance. Alors, aimez être repris, aimez la correction et vous serez toujours des hommes intelligents parce que vous apprenez beaucoup. Comme cette femme, je l'ai dit, au moins elle m'a appris que oui, je dois en tout temps me confier en l'Éternel. Et ça, je n'ai jamais oublié. Donc, elle dit souvent des choses. Oui, je me rappelle encore cette femme. Moi, je venais du monde, j'étais une femme qui était tout le temps respectée et on ne me parlait jamais mal, ni à la maison, ni au dehors d'ailleurs. Mais je viens à l'église, je vois des gens parler arrogamment, être Dieu dans les propos, des choses que moi je ne trouve pas agréables. Mais bon, tu dois te conformer en tout lieu. Tu es quelque part, bon, accepte et puis conforme-toi à ce lieu-là. Bien. Un jour, les autres, ils faisaient le psaume 51 et c'était en goût. Moi, je ne comprenais pas goût. J'étais nouvellement venue et tout. Donc, comprenant que eux, ils disaient le psaume 51, eh bien, moi, je disais le psaume 51 en français. Et elle dit, hey, c'est quoi toi là? Tu ne peux pas lire le psaume 51, tu ne peux pas faire comme les autres. Quand tu seras en train de lire en français, quand est-ce que tu vas connaître? Comme si j'étais obligée de connaître le psaume 51 en français, en goût. Et vous savez, j'ai été choquée. C'est des choses, moi, je n'ai jamais vu des gens me parler comme ça. Mais je vous dis, c'est merveilleux parce que c'est là que Dieu m'a appris à m'humilier. C'est là que Dieu m'a appris à me rabaisser. Parce qu'autrefois, bon, je n'étais pas orgueilleuse. Je disais, mais bon, quand vous aimez et que les gens vous respectent toujours, c'est que bon, mais la vie, c'est pas ça. Il faut accepter. J'ai été choquée ce jour-là. J'ai regardé cette dame. Je me suis dit, attends, pourquoi je ne pouvais pas lui répondre parce que je ne sais pas répondre aux grandes personnes. Bon. Je pourquoi elle me parle comme ça, celle-là? J'étais choquée, mais cela m'a amené à prendre le psaume 51 en goût. Donc j'ai dû fermer ma Bible et j'ai commencé par faire attention, par répéter mot par mot. Mais vous savez, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on ne m'a pas repris sur le Notre Père en goût, hein, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais appris. Et si je suis quelque part et que les gens sont en train de le dire en goût, et je suis obligée de le dire en français. C'est comme ça. Donc parfois, les réprimandes, les corrections, hein, les cris des autres, ne soyez pas orgueilleux en attendant toujours qu'on vous parle gentiment. Moi, parfois, l'esprit me prend et je parle très sévèrement, et ça, les sœurs me connaissent pour ça. Je les aime tellement et je suis tellement douce avec elles, toujours attentive, toujours là pour elles, prête pour tout. Mais parfois, quand je suis prise par l'esprit, eh bien, je reprends durement avant de revenir en moi. Et ça, elles me connaissent déjà. Donc, je ne peux pas m'excuser après parce que c'est l'esprit de Dieu, on ne s'excuse pas. Donc, parfois, l'esprit de Dieu peut être dur avec vous. Il suffit juste que vous soyez humble et que vous recevez ce que vous dit le Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, c'était que dit la parole, Proverbe 12, verset 1. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et que Dieu vous donne l'intelligence de comprendre que vous devez aimer la correction, que Dieu vous donne l'humilité qui précède la gloire. Amen.